Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre lieu de confort. Notre thème d'aujourd'hui est le baptême selon les Écritures. Que nous enseigne vraiment la Bible? Et si l'on vous avait dit que vous étiez sauvés, alors que vous n'avez jamais obéi à ce que la Bible dit réellement au sujet du baptême? Des millions de personnes ont accepté des traditions sans avoir cherché les Écritures par elles-mêmes. Le jour du jugement ne sera pas fondé sur la tradition de l'Église, mais sur la parole de Dieu. La sainteté n'est pas facultative. Jésus est le seul chemin. Dieu ne se laisse pas railler. Aujourd'hui, ouvrons la Bible et découvrons ce que les Écritures enseignent sur le baptême. Le baptême est l'un des sujets les plus discutés dans le christianisme. Beaucoup de gens ont des opinions. Beaucoup d'églises ont des traditions. Mais une question compte plus que toutes les autres. Que dit réellement la Bible? Jésus lui-même a dit: « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Si la parole de Dieu est la vérité, alors nos croyances doivent être en accord avec les Écritures et non avec la tradition. Point 1. Jésus a ordonné le baptême. Avant de monter au ciel, Jésus a donné ce commandement. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Remarquez, le baptême n'était pas présenté comme une cérémonie religieuse facultative. Il faisait partie du fait de faire des disciples. Tout vrai disciple de Christ doit prendre au sérieux ce que Jésus a commandé. Si nous l'aimons vraiment, Jésus a dit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. L'obéissance est la preuve d'un amour sincère. Point 2. Le baptême suit la repentance. Beaucoup de gens veulent le salut sans la repentance, mais les Écritures enseignent un autre ordre. Le jour de la Pentecôte, le peuple s'est écrié: « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre a répondu: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, versets 37 à 38. Remarquez le modèle biblique. Entendre l'Évangile, croire, se repentir, être baptisé, marcher dans la nouveauté de la vie. Se repentir signifie se détourner du péché et pas seulement ressentir du regret. Dieu désire des cœurs transformés. Point 3. Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Paul explique magnifiquement le baptême. Romains 6 dit: « Nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême. De même que Christ est ressuscité, nous aussi, nous devons marcher dans la nouveauté de vie. » Le baptême est une déclaration publique. Oh, ma vieille vie est morte. Mes péchés ont été laissés derrière moi. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures montrent systématiquement des croyants baptisés après avoir cru. Point 4. Le baptême biblique se faisait par immersion. Le mot baptisé signifie littéralement immergé. Remarquez le baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Matthieu 3, verset 16. Remarquez l'eunuque éthiopien. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, puis ils remontèrent hors de l'eau. Acte 8, versets 36 à 39. Ces exemples indiquent l'immersion plutôt que l'aspersion. L'immersion illustre aussi puissamment
l'ensevelissement et la résurrection. Point 5. Le baptême ne remplace pas la foi. Certains font confiance au baptême tout en ignorant la repentance. D'autres prétendent que le baptême n'a aucune importance. La Bible présente la foi et l'obéissance ensemble. La foi qui sauve produit l'obéissance. La foi sans obéissance est morte. Jacques écrit, « La foi sans les œuvres est morte. » Les vrais croyants ne contestent pas l'obéissance à Jésus. Ils se soumettent à lui avec joie. Point 6. Le baptême doit être pris au sérieux. Dans tout le livre des Actes, les gens étaient baptisés immédiatement après avoir cru. Ils ne différaient pas. Pourquoi? Parce que l'obéissance compte. Beaucoup aujourd'hui reportent l'obéissance. Demain n'est jamais garanti. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Aujourd'hui est le jour d'obéir à Dieu. Point 7. La sainteté commence par l'obéissance. Le baptême lui-même n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le commencement d'une vie consacrée à Christ. La vie chrétienne est une marche quotidienne, une repentance quotidienne, une prière quotidienne, une sainteté quotidienne. Le Seigneur appelle son peuple à être saint. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. La sainteté n'est pas facultative. Dieu appelle son Église à revenir à l'obéissance, un avertissement plein d'amour. Beaucoup de gens suivent sincèrement des traditions. La sincérité compte, mais la sincérité seule ne suffit pas. La Bible exhorte sans cesse les croyants à tout examiner à la lumière des Écritures. Comme les Béréens, nous devons examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous a enseigné est vrai. Acte 17, verset 11. Notre but n'est pas de gagner des arguments, mais de nous soumettre à la parole de Dieu. Appel à la repentance. Ami, as-tu obéi à Christ selon les Écritures, pas selon la tradition, pas selon la famille, pas selon une dénomination, selon la parole de Dieu? Examine les Écritures, repens-toi de tes péchés, tourne-toi vers Jésus-Christ, marche dans l'obéissance, vis une vie sainte, car un jour, chacun de nous se tiendra devant Dieu. La sainteté n'est pas facultative. Jésus est le seul chemin. Dieu ne se laisse pas railler. Si ce message t'a poussé à examiner les Écritures plus profondément, abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements centrés sur la Bible, axés sur la repentance, la sainteté et une vie chrétienne fidèle. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche sincèrement la vérité de Dieu. Je t'encourage aussi à lire mon livre « Soyez saints, car je suis saint ». Il explore ce que les Écritures enseignent sur une vie mise à part pour Dieu et peut t'aider à poursuivre ton étude de la sainteté biblique. Selon les passages bibliques que nous avons étudiés aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé ou encouragé concernant le baptême et l'obéissance en Christ? Veuillez garder la discussion respectueuse et ancrée dans les Écritures. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse tous.